Salut tout le monde. Aujourd'hui on va parler des muscles profonds et stabilisateurs du corps. On n'en parle jamais assez en musculation, là où l'esthétisme et la performance des muscles superficiels règnent. Pourtant, le travail des muscles profonds, même s'ils ne se voient pas physiquement, ont des impacts non négligeables dans le gain de la masse musculaire et de la performance. Alors on peut se demander quels sont les apports du travail de ces muscles dans son entraînement. Tout d'abord, il y a la prévention des blessures de tout type, il y a aussi l'augmentation des performances que tout le monde vise, il y a aussi une amélioration de la posture, et enfin, on peut les solliciter après un accident dans le cadre d'une rééducation. Puis il te vient sûrement à l'esprit de connaître les exercices qui les sollicitent le plus. Eh bien, tous les mouvements polyarticulaires travaillent les muscles profonds et stabilisateurs du corps, comme le soulevé de terre, l'arraché, le développé couché ou l'épaulé jeté. Mais malgré leur engagement dans ces exercices, il est plus intéressant de les pratiquer plus spécifiquement pour établir une meilleure technique posturale, ce qui aura pour conséquence une augmentation des performances. Bon, si tu ne vois toujours pas de quel muscle il s'agit, c'est normal, vu que la plupart on ne les cite jamais et qu'avec les 600 muscles qui composent notre corps, il y a de quoi se perdre. Alors dans le tableau, tu vois les différents groupes musculaires dont il s'agit, avec pour le dos le groupe qu'on appellera le long dorsal, auquel viendra s'opposer entre guillemets le transverse, puis les fixateurs scapulaires et la coiffe des rotateurs, ça c'est pour les amateurs de développé couché, et enfin on parlera des jambes, mais plutôt sur des aspects d'équilibre et de proprioception. Maintenant, sache que tu peux placer le travail de ces muscles de deux façons dans ta séance. Tu peux échauffer ta coiffe des rotateurs avant ton développé couché, et de manière plus générale, tu peux les faire en tant que renforcement. Alors on va commencer par les exercices sollicitant les spinaux et les multifides. Je te précise tout de suite, si tu pensais voir des exos où tu devais porter des haltères de 50 kg, tu risques d'être déçu. Alors on commence par la position dite Superman, qui consiste à élever le bras et le pied opposés dans un mouvement lent et contrôlé. Puis après tu as la position du chat, qui est un simple enchaînement de rétroversion et d'antéversion du bassin. En gardant la même position, tu peux effectuer des élévations pieds-mains opposés pour plus spécifier les multifides. Ou encore, tu peux réaliser des extensions du tronc. Cet exercice est également un bon moyen d'étirement des spinaux. Il consiste à se mettre en position ventrale et de s'étendre sans que les jambes et les bras ne touchent le sol. Tu peux également le réaliser en opposition, mais après tu t'arrêtes là, ne commence pas à laisser parler ton imagination. Après, rien ne t'empêche de décliner certains exercices tant qu'ils restent en rapport avec ce que tu faisais avant. Par exemple, le déroulement du dos sur la chaise à lombaire est un exercice de base pour les spinaux. Donc tu peux faire varier la complexité ou encore la charge. Tu peux également effectuer le déroulement du dos sur un Swiss ball, ce qui demandera plus d'équilibre. Ou encore, tu peux augmenter la charge sur un déroulement du dos à la poulie basse, mais toujours avec des charges légères. Tu peux donc faire varier pas mal de paramètres lors de la réalisation de ton mouvement. Par exemple, le hip raise, qui consiste en une élévation du bassin, peut voir énormément de paramètres changer, comme le réaliser sur des sphères, pour travailler beaucoup plus l'équilibre, ou pour cet équilibre, le travailler sur une chambre, ou encore en augmentant l'amplitude et la stabilité du mouvement, en se positionnant sur un Swiss ball. Mais vu que cet exercice travaille les muscles glutéaux, en plus des spinaux, ça peut assez rapidement partir en couille. Maintenant, on va parler du transverse, qui est la partie la plus profonde de la sangle abdominale. En plus d'être un muscle permettant de rester gainé, il participe à notre expiration. C'est pour cela que son travail spécifique est basé sur la respiration. En réalité, tous les mouvements d'abdominaux travaillent le transverse, mais deux paramètres permettent de plus le solliciter. Le premier étant une expiration lente par la bouche, et le deuxième une action simultanée de rentrer son ventre et de gonfler sa poitrine. Pour rappel, le travail en isométrie, c'est-à-dire le gainage, permet également de travailler les abdos, ce qui permet de plus se concentrer sur les deux paramètres précédents, ou comme l'exercice présenté. Mais, pour ceux qui ont de réelles difficultés à tout assimiler, on peut forcer cette respiration thoracique avec le maximum d'amplitude, comme avec un Swiss ball. Maintenant, on va parler de la coiffe des rotateurs, ce qui va permettre à certains de mieux se situer. Alors ce groupe musculaire a pour rôle l'abduction, la rotation interne et externe de l'épaule, mais surtout de son maintien. Et son travail permet de diminuer significativement les tendinites de l'épaule. Alors le travail de rotation peut s'effectuer avec des haltères, des poulies ou encore des élastiques, que je conseille d'utiliser parce qu'ils offrent une tension progressive, donc plus douce lors des mouvements, et également intègrent des notions de stabilité que l'on recherche. On peut effectuer ces mouvements de façon unilatérale ou simultanée. Pour les rotations, elles se réalisent en trois plans, le plan médian, le plan latéral et le plan ventral. On peut réaliser ces mouvements en échauffement pour
tout exercice polyarticulaire sollicitant les membres supérieurs, et leur renforcement au cours des différentes séances permettra de mieux stabiliser l'articulation de l'épaule, ce qui aura pour conséquence une diminution des douleurs articulaires. Ces mouvements doivent être faits de manière contrôlée, avec un coude qui ne doit pas bouger dans l'axe dans lequel on l'a placé. On peut voir ici une rotation externe médiale simultanée que l'on appelle plus communément autostoppeur et que l'on peut décliner avec des haltères. Il ne faut pas oublier dans cette coiffe des rotateurs les mouvements d'abduction de l'épaule sollicitant le subscapulaire et qui ne doivent pas dépasser un angle de 90 degrés. En restant dans la ceinture scapulaire, on va parler des fixateurs d'omoplate, qui ont pour rôle la rotation externe et la stabilisation des scapulas. Ces muscles peuvent avoir des conséquences non négligeables sur les mouvements tels que le développé couché, en étant plus stable sur le dos et en gagnant en distance. Ils peuvent être également sollicités en finition du soulevé de terre. Pour cela, on peut faire des extensions avec un élastique sur un Swiss ball pour simuler la posture sur un banc. Mais on peut également les travailler en position ventrale, et là où on voit bien que le mouvement consiste en un rapprochement et une fixation des scapulas. Enfin, on va parler des jambes. Elles n'ont pas de réels muscles profonds, puisque c'est le fémur et le tibia qui participent au maintien. On peut néanmoins parler de l'iliopsoas ou psoas iliaque, qui est un groupe musculaire qui mérite d'être un peu plus connu. Dans certains cas, quand quelqu'un se plaint d'une douleur aux adducteurs, il s'agit en réalité de l'iliopsoas. On peut le travailler assez simplement en fixant son genou au-dessus des 90 degrés, mais il s'agit surtout de neutraliser cette position et non pas de la forcer. Un autre exemple, pour renforcer ses genoux, il est intéressant de travailler en chaîne fermée, c'est-à-dire plus précisément de travailler sur des actions de jambes avec les pieds fixés, comme le squat, la presse ou les fentes. On peut également travailler sur des aspects de proprioception, c'est-à-dire la perception de son corps dans l'espace, par exemple en réalisant des squats en enlevant la vue. On peut solliciter le sens de l'équilibre avec des squats réalisés sur des sphères, et on peut encore complexifier cette tâche en rajoutant la barre sur les épaules. Pour sortir de ce système de chaîne fermée, on peut réaliser des mouvements pliométriques, c'est-à-dire de sauts, où vient se greffer en plus de l'équilibre la notion d'appui, comme effectuer des sauts latéraux sur une jambe pour arriver sur une surface molle comme les tapis. Cette surface molle a pour raison principale de nous mettre dans une situation d'appui et d'équilibre inconstant. Ou encore, on peut effectuer des sauts classiques auxquels on peut rajouter comme difficulté de changer d'appui. Et voilà, cette vidéo est à présent terminée. Si tu as aimé, n'hésite pas à lâcher un petit like. Si tu as des questions, n'hésite pas à nous les poser dans les commentaires. Et on se retrouve très vite pour de nouvelles vidéos de la Golden Fitness Team.